Parti socialiste aujourd'hui, prenons une partie des 100 propositions de Ségolène Royal, qui a recueilli quand même que 47 millions de votants. Hein. 47%. Bon, je suis un peu enflammé ce soir parce que je voudrais que maintenant vous démissionnez. Si par exemple, je me prends une idée, si tous les députés démissionnaient aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait? Ah, si je passe rien, alors je retourne au talion. Hein. Si vous me dites qu'il ne se passerait rien, alors c'est fini. Voilà, c'est tout. Je ne veux pas entretenir le débat. Comment? Des élections. Eh bien alors, démissionnez tous, demain matin, et on gagnera un an. L'UMP n'a pas envie. L'UMP n'a pas envie de démissionner. Ah oui, mais si on doit faire des élections. Ah non, mais l'UMP n'a pas envie de démissionner, ils vont rester au Parlement. Oui, Jean-Max Bonnet, Langon. Je voudrais poser ces actualités. Le problème des banques, Ségolène Royal avait justement émis une idée fort intéressante, séparer les banques de dépôt des banques d'affaires. Et je pense que ça aussi, ça rentre dans le pouvoir d'achat, parce que tant qu'on n'aura pas fait ça, on va tourner en rond, on n'aura pas plus de pouvoir d'achat. Là aussi, je voudrais une réponse. Que fait-on vis-à-vis du pouvoir des banques qui sont exorbitants et qui sont en train de faire payer les citoyens, et en réalité, qui laminent le pouvoir d'achat des citoyens? Bonjour, moi j'ai une question, une réflexion, une question par rapport, enfin je ne suis pas un féru de droit constitutionnel, mais manifestement le Sénat, pour la première fois dans la Ve République, pourrait basculer à gauche. Est-ce que ça, c'est pas un moyen de bloquer cette réforme territoriale dans les délais? C'est juste une question. Et sur ma réflexion, il est question de ce que j'ai entendu encore ce soir à la télévision, la Grèce bascule dans le chaos. Il est question d'une dissolution de l'Europe. Est-ce que ça risque pas de passer avant toute nos préoccupations de retraite et autres? Pas de réponse? On va se partager les réponses. Hein. Je commence par répondre à tout d'ailleurs, parce que je crois qu'il faut continuer le débat sur l'Europe. Je pense que ce sera mieux que ce soit Gilles qui réponde. Sur les retraites, même si tu as raison, c'est pas directement le sujet. Moi, il me semble que la position qu'a prise la direction du parti, j'y appartiens pas directement, mais moi je suis pour l'unité des socialistes, est quand même raisonnable, à condition que, à la fin des fins, on dise ce qu'on veut. Mais je vois pas pourquoi on se précipiterait. Attendons de voir exactement ce que disent les syndicats, ce que dit le gouvernement, et après, en effet, prenons nos responsabilités. Alors, il y a des points qui sont assez faciles dans notre position, enfin clairs à dire. La pénibilité, on en fait le préalable absolu. L'emploi des seniors, le préalable absolu. L'emploi des jeunes, la rémunération des jeunes stagiaires, c'est normal pour les jeunes, ça apporte des cotisations. Bon, faire contribuer pas seulement les revenus du travail, mais aussi les revenus du capital, les profits libres, oui. Alors après, en effet, est-ce qu'on doit rentrer dans la discussion durée de cotisation, augmentation des cotisations, âge de départ à la retraite? Ça, il faut qu'on ait un débat ensemble. Il faut qu'on ait un débat ensemble parce qu'on doit à la fois être sérieux et crédible, je partage à 100% ce qu'a dit Gilles, et en même temps, on n'est pas obligé de faire le boulot à la place du gouvernement. Moi, je crois qu'en